Le débrief, c'est parti. Et dans le groupe D, rien n'est fait. Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, un partout. Même score entre le Mali et le Cameroun. Pour parler de ces deux rencontres, nos deux experts qui vont nous accompagner ce soir. Lamine Boup sur ma droite et Cheikh Sidiba sur ma gauche. Messieurs, bonsoir. D'abord, est-ce que vous avez assisté à de bons matchs cet après-midi? Bonsoir Mamfatou, bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. On a assisté à deux grands matchs, des matchs vraiment de qualité, avec des équipes qui ont montré du courage, beaucoup de technicité et puis beaucoup de conditions physiques. Et je pense que cette poule n'est pas encore jouée. La Guinée, on l'a vu aujourd'hui avec un autre visage, parce que le Sénégal a gagné la Guinée par 5-2. Ouais. Tout le monde pensait que la Guinée était une équipe vraiment très très faible. Mais au vu de ce match d'aujourd'hui, on a compris que la Coupe d'Afrique, ce n'est pas pareil aux matchs amicaux. Deux matchs physiques, cher Sidi, c'est la même impression que vous avez eue? Effectivement, c'est deux matchs physiques où il y a eu une rude bataille. Donc, toutes les quatre équipes en voulaient. À part une petite déception que j'ai eue du côté de la Côte d'Ivoire, qui n'a commencé qu'à jouer à partir après l'expulsion de Gervinho. On a vu une autre équipe de la Côte d'Ivoire, mais sans ça, la Côte d'Ivoire n'a pas montré grand-chose. On a vu une bonne équipe de la Guinée, et entre le Mali et le Cameroun, une rude bataille, un match plein d'engagement. Alors, deux matchs que nous allons découvrir, bien sûr, au cours de ce débrief. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler en direct au 88 628 22 22. Je vous promets qu'aujourd'hui, je ne vous ferai pas attendre au niveau de la ligne. Donc, pour vos réactions d'après-match, et bien sûr, sinon, sur les réseaux sociaux, là, vous avez bien compris le principe. Donc, page Facebook, La Cour des Grands, pour vos pronostics et bien sûr vos impressions d'après-match. Mais, messieurs, nous avons vécu une journée forte en émotion hier avec cette belle victoire donc, du Sénégal devant le Ghana. Les dernières nouvelles, les nouvelles fraîches de Mongomo, nous allons tout de suite les prendre avec notre envoyé spécial, Cheikh Tidiane Diawo. Diawo, bonsoir. J'imagine que le bonheur était au pré ce matin avec les Lions de la Teranga. Oui, bonsoir, Mme Fatou Ndoye, et bonsoir à tous les Français qui sont sur ce plateau et à tous les téléspectateurs. Oui. Le bonheur se disait sur tous les visages cet après-midi, puisque le matin, j'imagine que les Lions dormaient, puisque d'après certains joueurs, ils ont dansé toute la nuit et certains, je pense, se sont couchés vers les coups de 4 h du matin, 5 h du matin. D'ailleurs, Ghana nous a dit que disant que coach, j'ai vraiment pas bien dormi et Giresse lui a dit de bien profiter de sa sieste. Alors les Lions, donc les titulaires cet après-midi donc ont effectué leur séance de décrassage dans une ambiance vraiment très très gaie, les sourires, il y avait des sourires partout, des blagues, et le reste du groupe s'est entraîné normalement avec des tirs au but. Et on aura remarqué quand même des joueurs très très affûtés parmi ces remplaçants comme l'attaquant de pointe Moussa Konaté, vraiment qui était très en vue lors de cette séance d'entraînement avec de beaux buts marqués. Henri TV également et Papi Bassité, cette équipe du Sénégal, donc qui impressionne ici Mamfatou de par son banc de touche. Tous les journalistes qui sont ici quand même disent que le potentiel de cette équipe du Sénégal est énorme. Et on espère que tout cela va se concrétiser sur le terrain. Très bien. Alors, ils ont fait la fête jusqu'à 4 h du matin. Vous dites, qu'est-ce que ça va être le jour où ils vont se qualifier pour le second tour? Dans leur chambre, évidemment. Alors, cher Tigane, est-ce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, je signale juste qu'au passage, cher Tigane est devenu journaliste ivoirien, mais non, c'est un journaliste sénégalais. C'est l'envoyé spécial du groupe Futur Média. Cher, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu qu'une seule séance d'entraînement de toute la journée? Oui, il y avait une seule séance d'entraînement, c'était l'après-midi. Le matin, c'était les Algériens qui s'étaient entraînés sur cette pelouse du stade Théodore Obiang-Nguema. Alors, les Algériens également, Mamfatou, on les a vus extrêmement concentrés. D'ailleurs, c'est cette différence qu'on a notée.
chez les Sénégalais, il y avait beaucoup de joie, certainement l'euphorie de cette victoire qui nous suivait depuis 2006, mais les Algériens quand même étaient extrêmement concentrés. Peut-être aussi qu'ils se disent qu'ils ont prené la correctionnelle hier et qu'il y a des choses à corriger. En tout cas, ils étaient concentrés. Donc, côté sénégalais, là également, ils sont contents, ils sont joyeux, mais ils gardent les pieds sur terre parce qu'ils nous ont parlé aujourd'hui de cette équipe sud-africaine. Et malgré cette défaite, quand même, tout le monde voit des qualités certaines. Regardez ce que vous avez mis comme identif. Allô, ouais. Oui, cher Tidiane, donc... J'entends. Oui, je pense que ton micro n'était pas bien fermé puisque je vous entendais. On se disait que ces joueurs sénégalais savent le match qui les attend ce vendredi face à cette équipe de l'Afrique du Sud qui a joué et perdu, mais malgré cette défaite quand même, elle a montré de belles dispositions et les Sénégalais en sont conscients que c'est une équipe qui joue très vite, très technique, hyper véloce et je pense qu'Alain Giresse est bien préparé pour affronter les Bafana Bafana. Alors quel est le programme de demain? Demain également, il y aura une seule séance d'entraînement et ça va se dérouler certainement à 40 km de Mongomo. Ce sera un long voyage. Bon, et pour le moment, on ne sait pas si ce sera à huis clos ou pas, mais certainement, nous aurons plus d'informations par rapport à cela. Très bien, merci cher Tidiane pour ces nouvelles venues de Mongomo. Alors justement, il y a certains joueurs qui hier, après la victoire sur le Ghana, ont pris quand même le temps d'aller regarder le prochain adversaire, Lamine et Chersidi. Il s'agit bien sûr de l'Afrique du Sud que les Lions doivent affronter dès vendredi prochain. Ils ont trouvé justement ces Lions, les Sud-Africains, bien véloces et s'attendent à une partie difficile donc pour ce deuxième match. À ce propos, écoutons justement Cheikhou Kouyaté, toujours au micro de Cher Tidiane Diao. Regardez l'équipe de l'Afrique du Sud hier, c'était une équipe qui était bonne physiquement, techniquement. Il manquait de l'efficacité devant. Maintenant, pour moi, l'équipe que j'ai vue hier, c'est une équipe qui va être vraiment dure à manipuler. Maintenant, nous, on regarde personne, on regarde nous-mêmes. On doit seulement essayer de jouer comme on l'a fait hier en deuxième mi-temps. Alors très rapidement, cher Sidi et Lamine, quoi qu'on dise quand même, malgré la défaite, cette équipe sud-africaine a impressionné beaucoup d'observateurs du fait de la vivacité de son jeu. Ouais, effectivement, moi, les Sud-Africains m'ont agréablement surpris hier. Ils mettaient beaucoup de vitesse dans leur jeu. Ils étaient tellement vifs que les Algériens ont eu énormément de problèmes. Et ils étaient à tout près du but de 2-0 qui pouvait résumer le match. Donc il faudra faire très attention, ne pas répéter les mêmes erreurs contre le Ghana, parce que contre le Ghana on a eu ces mêmes problèmes. Quand le Ghana a mis de la vitesse dans son jeu, avec les petits gabarits qu'ils ont eu, notre défense a eu du problème pour les contenir. Donc il faudra veiller sur cela et essayer d'amener les rectificatifs contre les Sud-Africains. Très bien, c'est bien Lamine que les joueurs sénégalais quand même aient pu voir de visu en fait le match des Sud-Africains. Très important, parce que là, comme l'a dit cher Sidiba, ces Sud-Africains sont très véloces, très vifs, et j'ai vu qu'ils jouaient toujours sur le flanc pour leur attaquant qui allait très très vite. Donc, très maladroit aussi. Oui, mais ils ont été maladroits parce qu'ils dominaient carrément les Algériens. Ils ont dans la vitesse et dans le jeu, dans les sorties de balles, on a vu qu'ils passaient très vite de la défense au milieu de terrain. Sinon, ils sautaient le milieu de terrain pour lancer leurs attaquants. Donc moi, je pense que les Sénégalais ont bien fait de les regarder et de pouvoir contenir ces attaques sud-africaines. Parce que là, ce match-là sera très difficile parce que si eux ils perdent, ça veut dire qu'ils sont éliminés. Ouais. Donc je pense qu'il faudra s'attendre à un match beaucoup plus difficile que contre le Ghana. Très bien. Alors juste également là une question. L'expertise est là. On veut savoir une seule séance d'entraînement. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pour permettre au corps de récupérer, notamment au niveau du groupe Sénégal.
Mais c'est normal. Et je pense qu'il y a même, à un moment donné, qu'il faudrait beaucoup plus faire de la récupération que de l'entraînement. Donc, parce que les matchs se succèdent. Hein, donc, ce qui serait mieux, c'est récupérer pour avoir encore des forces que de s'entraîner pour se nuire encore. Très bien. La bonne méthode, cher Sidi, là, il faut alléger. Non, là, il faut alléger. Il faut une séance maximum par jour et pas des séances pas trop longues. Des séances où les joueurs vont prendre du plaisir, vont s'amuser pour évacuer la fatigue. Parce que les matchs sont rapprochés, donc ils sont obligés de mettre la pédale douce. Très bien, nous aurons l'occasion bien sûr de parler en long et en large de cette deuxième rencontre, donc Sénégal-Afrique du Sud, mais à présent, focus donc sur ce qui s'est passé cet après-midi, l'entrée en lice, vous le savez, de la poule D. En première heure, donc à Malabo, les Ivoiriens donc, ont affronté les Guinéens, score final, un but partout, et donc même les Ivoiriens menés qui ont dû courir derrière le score et à 10 après l'expulsion de Gervinho. Le résumé de ce match, Mamadou Ndiaye. Un début raté pour la Côte d'Ivoire, tenu en échec par la Guinée, un but partout pour son premier match de la CAN 2015. À l'heure du jeu, les Ivoiriens avaient bien la tête sous l'eau, menés depuis l'ouverture du score de Mohamed Yattara à la 36e minute avec l'aide involontaire de Serge Aurier. À la 58e minute, un incroyable coup de sang de Gervinho qui s'est fait marcher sur le pied. Le joueur de la Roma a adressé une violente gifle à Naby Keïta. L'arbitre n'a pas hésité. Il lui a donné un carton rouge et expulsion de joueur. À la 72e, l'association entre Wilfried Bony et Doumbia fait mouche avec une bonne remise de Wilfried sur Doumbia, buteur décisif 5 minutes après son entrée en jeu. La supériorité collective a payé face à des Guinéens joueurs. Alors, est-ce que vous vous attendiez à une pareille opposition? Évidemment, tout le monde donnait favori la Côte d'Ivoire, qui depuis 20 ans n'avait plus perdu devant la Guinée-Conakry. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle opposition de la part de la Guinée-Conakry? Non, moi, les Guinéens m'ont surpris aujourd'hui, du moment qu'après le match amical qu'ils ont joué contre le Sénégal, qui les a laminés 5-2, moi je me disais que les Guinéens ne poseraient pas de problème devant les Ivoiriens. Mais c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. Les Ivoiriens ont eu du mal à entrer dans le match. Les Guinéens les ont fatigués de bout en bout. Et c'est après l'expulsion de Gervinho que les Ivoiriens ont commencé à produire. Et pourtant, Gervinho, justement, c'était le meilleur joueur de la première partie, en tout cas de ce match. C'est lui qui se fait expulser et ça a eu un effet de réveil sur l'équipe ivoirienne. Ivoirien, peut-être, et ça va être un handicap pour la suite de la compétition. Parce qu'il était le meilleur Ivoirien aujourd'hui. Juste avant son expulsion, il était le meilleur Ivoirien. Parce qu'on n'a pas vu Yaya Touré, on n'a pas vu les autres. Et aussi, l'entraîneur a eu le nez creux en faisant rentrer Doumbia, qui a apporté du sang neuf, qui a apporté beaucoup de choses en attaque. Et l'absence de Gervinho risque de peser très lourd. Alors, donc, votre lecture du match, Lamine, de cette première rencontre, les Ivoiriens quand même, avec l'arrivée de beaucoup de nouveaux joueurs, on sait que beaucoup de cadres également ont décidé d'arrêter avec cette équipe nationale. Le visage de la Côte d'Ivoire, pas très convaincant. Apparemment. On s'y attendait, hein. Bien que la Guinée ait perdu contre le Sénégal par 5-2, mais c'est un match qu'on n'a pas vu à la télé, on ne sait pas comment ça s'est passé. Maintenant, la Coupe d'Afrique n'a rien à voir avec les matchs amicaux. Mais par contre, la Côte d'Ivoire, on l'a vu prendre une raclée contre le Cameroun, on l'a vu perdre à la maison contre le Congo. Donc c'est une équipe qui n'était pas très à l'aise durant les éliminatoires. Ils se sont qualifiés, d'accord, mais aujourd'hui, on a vu que Gervinho seul était l'Ivoirien qui pouvait faire la différence. Et ça, c'est par rapport aux pertes de balles des Guinéens. Il y avait beaucoup de confiance en eux parce que c'est des jeunes très véloces qui sont techniquement bons et qui amènent le ballon avec beaucoup de finesse. Hein, parce que là, il y a Naby Keïta, il y a l'ailier droit, Traoré. Ils ont fait voir de toutes les couleurs à la défense ivoirienne. Et moi, je dis que après l'expulsion de Gervinho, parce que Cheikh ne me laissera pas mentir. Vous savez, la qualité du joueur est très importante. Parce que Yaya Touré, à un moment donné, il a su qu'il était le seul capable. Parce que la technique individuelle est très importante. Regardez la passe de Yaya Touré. Il y avait combien de joueurs ivoiriens dans la surface de réparation? Il n'y en avait que 2. Non, mais il a été
très judicieux Et en pourtant, faisant... il n'a pas été très... Oui, mais ouais. c'est ça, c'est le génie créatif. C'est la passe de Yaya Touré qui l'a déclenché pour donner à Wilfried Bony, qui lui aussi, dans sa technique individuelle, amortit le ballon de la poitrine pour donner à Doumbia, qui marque. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des situations qui peuvent se décanter par rapport à la classe du joueur. Et c'est ce qui s'est passé pour que la Côte d'Ivoire puisse revenir. Mais au finish, on a vu que cette équipe de Guinée n'est pas mauvaise. Mais cette équipe de Guinée, est-ce qu'elle n'a pas aussi manqué un peu de personnalité? Parce qu'à 11 contre 10, ils auraient même pu peut-être faire plier le match. Est-ce qu'ils n'ont pas eu un peu C'est une peur équipe très jeune. C'est une équipe gagner? qui a joué avec sa fougue. C'est une équipe qui a joué avec ces jeunes joueurs qui ont vu qu'ils dominaient la Côte d'Ivoire. Ils n'avaient pas peur de prendre un but contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas être 4 en défense et se voir marquer un but qu'on attend de nulle part. Parce que ce but-là, c'est par rapport à une passe précise. S'il n'y avait pas cette passe précise de Yaya Touré, est-ce que la Côte d'Ivoire serait capable? Parce qu'on n'a pas revu la Côte d'Ivoire avec d'autres occasions de but. Donc, c'est ce génie de Yaya Touré. C'est pour ça, quand on a un joueur de la trempe de Yaya Touré, on ne lui laisse pas l'espace de pouvoir lire. Alors, ces Guinéens lui ont laissé le temps de lire et il a failli le refaire une deuxième fois, mais il l'a raté. Ça aurait pu amener un deuxième but de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait la différence entre les joueurs. Très bien. Et le but aussi encaissé donc, par la Côte d'Ivoire, là aussi sur une erreur un peu défensive, une mauvaise relance donc, de Serge Aurier, et ça met encore à nu les failles défensives de cette équipe ivoirienne. Les failles sont toujours là. Les failles qu'il y avait depuis la phase de qualification, elles sont toujours là. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a un gros problème avec sa défense. Donc depuis l'arrivée de Hervé Renard, il a essayé pas mal de combinaisons, mais jusqu'à présent les erreurs sont présentes. Et je pense que la Côte d'Ivoire a un gros chantier avec cette défense. Donc pour aller très loin lors de cette CAN, il faudra revoir la défense ivoirienne pour essayer d'amener les rectificatifs qu'il faut. Très bien. Alors on va également remarquer aussi une entrée plutôt moyenne de Salomon Kalou. En fait, il n'y avait que Gervinho qui essayait de sonner la révolte au sein de cette équipe ivoirienne. Et c'est peut-être ce qui a provoqué d'ailleurs son coup de mer sur le carton rouge. Puisque ça ne marchait pas, il avait des occasions, il ne les marquait pas, et du coup, il s'est un peu énervé, je crois. Oui, il y a aussi ce joueur guinéen qui lui a marché sur le pied. Donc, il a réagi, mais il ne devait pas réagir. En tant que professionnel, il ne devait pas réagir. Dans le terrain de foot, il y a toujours de la provocation. D'accord, mais il y a toujours de la provocation, mais il s'est laissé aller. Mais pour moi, il n'a pas fait exprès. Parce que c'est en reculant, je pense qu'il a marché. En plus, la Côte d'Ivoire était dominée. Parce que Kalou, on ne l'a pas vu. Mais ce que je retiens, c'est le changement de l'entraîneur. Oui, parce qu'il y a d'autres entraîneurs qui auraient mis un défenseur au milieu défensif pour essayer de ne pas prendre beaucoup de buts. Mais lui, il a mis un attaquant pour essayer d'égaliser. Parce qu'il sait qu'en ce moment, la Guinée tient le match. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut retenir l'équipe guinéenne dans sa zone. Alors, il a amené un attaquant de plus, ce qui a amené le but. Parce que ce trio-là, vraiment... Très bien. Alors, pour terminer donc justement sur l'analyse de ce match, est-ce que vous avez l'impression que cette équipe ivoirienne-là a les moyens quand même d'aller au bout, ou faut-il qu'elle quand même hausse beaucoup plus son niveau de jeu pour inquiéter même ses autres adversaires que sont le Mali et le Cameroun? Ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai vu que Yaya Touré avait un bandage derrière la cuisse. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas bien à l'aise, il va avoir une blessure, mais comme il ne veut pas refuser de jouer, il a accepté. Mais cette équipe ivoirienne aura beaucoup de problèmes avec le Cameroun, avec le Mali. Parce que vous avez le même sentiment le même sentiment. D'après ce que j'ai vu, la Côte d'Ivoire nous montrer aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire aura d'énormes difficultés lors de cette CAN. S'il ne rectifie pas entre le premier et le deuxième match et les matchs suivants, la Côte d'Ivoire risque de rentrer chez elle très tôt. Très rapidement. Une équipe en rodage. À part Yaya Touré, le milieu de terrain ivoirien ne sait pas monter le ballon. Pas du tout. Même Tioté ne sait pas monter le ballon. Tout ce qu'il sait, c'est défendre. Je les ai pas vus une seule fois. Moi, je me souviens d'un Lamine avec Yaya Touré, parce que Yaya Touré, il est sorti à la 85e minute, il a raté pratiquement toutes ses passes sur le plan offensif, à part sur le but. C'est parce que Yaya Touré, c'est le leader de cette équipe ivoirienne. Oui, mais Yaya Touré avait l'habitude de jouer avec un Zokora qui était derrière lui,
qui ratissait et qui savait aussi jouer en avant. Donc, Yaya pouvait se décaler, faire ses contrôles orientés et mettre, soit Kalou, soit Gervinho dans l'espace pour qu'ils aillent. Mais aujourd'hui, il n'a pas ça. Il a des joueurs qui ne sont pas capables de dribbler, qui ne sont pas capables techniquement d'amener le ballon. Donc, il se retrouvait tout seul capable de le faire. Donc, c'est ça le problème du milieu de terrain ivoirien. Regardez par exemple, toutes les attaques qu'ils ont eues, c'est des pertes de balles des Guinéens. Si les Guinéens n'avaient pas fait de perte de balles, ils ne seraient jamais allés de l'avant. Mais même avec ça, avec le Yaya Touré qu'on voit à Manchester City, le Yaya Touré qui est 4 fois ballon d'or africain, pour moi, il joue en deçà de sa valeur. Parce que ce qu'il a montré aujourd'hui, c'est indigne de son rang. Donc il doit montrer plus. Le capitaine de la Côte d'Ivoire, tous les espoirs d'Ivoiriens reposent sur ses épaules. Donc il doit prendre ses responsabilités. Et surtout que Gervinho ne jouera plus. Tout à fait. Au moins suspendu un match. Deux matchs. Il sera suspendu 2 matchs. Minimum 2 matchs. Parce que c'est rouge direct. En plus, c'est rouge direct, minimum, il prendra 2 matchs. Très bien. Alors, ça, c'est une très mauvaise nouvelle donc, pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, la Guinée-Conakry a sorti... Oui. Mais le football reste le football. D'accord. Le football reste le football. Il faut revenir avec un... Par exemple, l'entrée de Seydou Doumbia a été très bénéfique. Aujourd'hui, peut-être Wilfried Bony n'a pas été trop à son avantage, pas bien servi aussi dans l'espace ou même sur les centres. Mais comme vous dites, le foot reste le foot. Le foot reste le foot. Et puis, avec l'entrée de Doumbia, et puis Hervé Renard n'est pas mauvais comme entraîneur. Il a peut-être vu les faiblesses de l'équipe ivoirienne. Peut-être il a sur son banc des joueurs capables peut-être de faire quelque chose. Il était en train. C'est le premier match. Maintenant, regardons ce qui en sera lors du deuxième match, comment ils vont l'entreprendre, mais ils savent très bien que s'ils perdent ce match-là, c'est catastrophe, donc ils vont tout faire pour ne pas sortir défaite ici. Très bien. Alors, comme on le disait, donc, la Guinée-Conakry a tiré son épingle du jeu et vous le savez, il y a une forte communauté guinéenne ici au Sénégal. Comment a-t-elle vécu cette première rencontre de son équipe nationale? À la rue Sandiniéry, par exemple, nos reporters se sont rendus. Le résultat nul est plutôt bien apprécié et les supporters sont confiants pour la suite de la compétition. Suivons ce reportage de Pape Cherdiak, image Adama Gueye. 60e minute de jeu du match Guinée-Côte d'Ivoire. Gervinho écope d'un carton rouge. Le Sili national mène par 1-0. La communauté guinéenne de la rue Sandiniéry réunie dans l'arrière-boutique d'un commerce de fruits exulte. Ousmane Bari, Guinéen né au Sénégal, sous l'emprise de l'euphorie, rêve déjà d'une finale Sénégal-Guinée dans cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Bon, de toute façon, l'équipe Côte d'Ivoire, l'équipe Magla, tout le monde a une différence, mais il y a gagner quoi. Oui. Et vous ressenti? Parce que vous devez suivre ça comme Coupe d'Afrique, Guinée-Sénégal, nous finale quoi. Finale Guinée-Sénégal. Pourquoi pas? Mais brutal a été le retour sur terre quand, à la 70e minute, Seydou Doumbia égalise pour la Côte d'Ivoire. Un silence assourdissant s'empare de la salle, les visages se crispent. Toutefois, en bon supporter, pas question de baisser les bras. Au coup de sifflet final, la Guinée et la Côte d'Ivoire se quittent en bons amis. Match nul, 1 but partout. Néanmoins, la confiance reste de mise chez les Guinéens de Sandiniéry pour le reste de la compétition. Voilà, bonne entrée en matière donc de la Guinée-Conakry avec également de très bons et jeunes joueurs. On a été quand même impressionné par le capitaine Traoré qui a un pied gauche magique et puis également Yatara qui a marqué d'une superbe reprise. Hein. C'est ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui était très bonne. Moi j'ai été vraiment étonné. Aussi bien défensivement qu'offensivement, ils ont joué, ils n'ont pas eu de complexe. Et cette vivacité qu'il y avait dans le jeu des Guinéens m'a beaucoup surpris. Et la technicité aussi, parce que peut-être qu'ils ont perdu des ballons, mais dans leur engagement en attaque, on a vu qu'ils étaient dribbleurs, ils étaient passeurs, ils faisaient des transversales. Donc moi je pense que l'équipe de Guinée, il faudra compter avec elle. Très bien. Alors on va parler aussi du deuxième match entre le Cameroun et le Mali. Alors, si je vous dis que c'était un combat d'hommes, un combat physique, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Tout à fait. Ouais.
On a vu vraiment des contacts relativement rugueux. Est-ce que vous attendiez à un tel quand même, à une telle opposition de la part du Mali, puisqu'on parlait un peu du Cameroun comme le favori un peu dans cette du côté rencontre. du Mali, je ne m'y attendais pas du tout parce que les Maliens, on les connaît joueurs, on les connaît fins techniciens, mais pour les Camerounais, ça ne me surprend pas du tout parce qu'eux, on les connaissait bagarreurs, ils sont tout le temps là prêts pour aller au combat. Donc le Mali nous a sorti aujourd'hui une autre facette de leur jeu. Et donc ils ont malmené les Camerounais. Ils ont répondu présent pour la bataille physique et je pense que ça nous réservera d'autres matchs, d'autres batailles pour la suite de la compétition. Alors, un de nos internautes qui dit que le match Cameroun contre Mali est pour lui le meilleur match donc, du premier tour, avec deux équipes bien en place, un fond de jeu intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord avec son avis? D'après ce que j'ai vu, je pense que le discours que l'entraîneur malien avait tenu, c'est il faudra se battre avec eux. Parce qu'ils sont forts physiquement, techniquement vous êtes meilleurs, mais si vous n'amenez pas le physique contre eux, vous ne parviendrez pas à les battre. Et c'est ce que les Maliens ont fait contre les Camerounais, ils se sont battus avec eux et ils ont joué techniquement. D'ailleurs, dans les 15 premières minutes, le Mali avait tout à fait le match en main. Donc après, le Cameroun est revenu, mais dans ce match-là, il a parfaitement raison. J'ai vu un match vraiment très agréable, un combat, comme vous l'avez dit, c'était un match d'homme. Très bien, alors on va revoir quand même quelques temps forts de ce match, notamment en première mi-temps. Pas de but, 0-0, mais quand même des occasions, notamment celle de la 17e, avec donc Diakité. Donc les Maliens, comme vous le dites, ont été les premiers quand même à se montrer. Il y a eu une réponse aussi donc, des Camerounais, même si Vincent Aboubakar, qui est attendu comme l'une des stars donc, de cette CAN, n'a pas été tellement mis à son avantage, parce qu'on a vu justement les Maliens défendre sur tous les ballons. Donc là, on regarde l'une de ses premières incursions. Donc je pense que c'est à la 27e minute. Et puis à la 32e également, il y aura une occasion du Mali avec Moustapha Yatta-Baré, donc à la 32e. Moustapha Yatta-Baré qu'on connaît puisqu'il a joué pour l'En Avant Guingamp l'année dernière et cette année il s'est exporté donc en Turquie et là donc c'est l'occasion de Moustapha Yatta-Baré, donc de Vincent Aboubakar et là voilà Moustapha Yatta-Baré qui a un frère dans le groupe Mali qui s'appelle Sambou Yatta-Baré. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on va voir que c'est justement Sambou Yatta-Baré qui va marquer le premier but de cette rencontre entre donc, le Mali et le Cameroun. Alors, sur les deux systèmes de jeu, on a vu quand même des milieux assez renforcés. Et justement, ça a, comme on dit, la bataille du milieu de terrain, l'ami. La bataille du milieu de terrain, bon, d'accord, mais les attaques aussi ont été là. Les défenseurs ont été là. Parce qu'aujourd'hui, si la bataille du milieu de terrain était là et que les défenseurs ne tenaient pas, là, il y aurait eu des buts. Mais là, c'est toutes les parties des équipes qui ont tenu, c'est toutes les parties qui ont donné le rôle qu'on leur a demandé. Et j'ai été surpris et je le félicite à nouveau, Seydou Keita, qui a sa 4e Coupe d'Afrique, je pense. 7e Coupe d'Afrique. Attendez, et qui est encore capitaine et qui mène la baguette dans le club malien. Et là, la réaction directe de Momo Sissoko, qui est un international malien, qui réagit bien sûr sur donc son compte Twitter. Un beau match du Mali avec ce nul. Un but partout face au Cameroun. Et donc, Lamine, vous parliez justement de Seydou Keita. C'est vrai qu'il est impressionnant. Il est impressionnant et il mène l'équipe du Mali d'une façon vraiment extraordinaire. Il est capitaine. C'est lui qui fait la passe de but. C'est lui qui est là en train de les booster. Vraiment, c'est un bon capitaine. Et encore, félicitations à Seydou Keita. Félicitations au Mali. Très bien. Alors, on va parler aussi du gardien camerounais, qui est un jeune gardien, Fabrice Ondoa. Il a seulement 20 ans. Il joue pour l'équipe du FC Barcelone parce que Ondoa aussi a sorti de bons arrêts, notamment en deuxième mi-temps. Et en plus, pour dire aussi qu'il n'est même pas titulaire dans l'équipe de Barcelone, il joue avec la réserve et il est remplaçant là-bas, je pense aussi. Donc moi, je l'ai vu lors des matchs de qualification et je me suis dit que ce gosse, il a un très bel avenir devant lui. S'il continue sur cette lancée, il pourra faire une très très grande carrière. Il suffira d'être sérieux et de faire le maximum pour arriver à ce stade.
Je pense qu'il a copié ses grands frères, ses grands frères, parce qu'on a vu des gardiens, durant tous ces matchs-là, on a vu des gardiens sauver leurs équipes. Lui aussi, il était là, il savait ce qu'il attendait. Il avait devant lui des archers, des gens qui savaient frapper des ballons, mais il était là présent. Et comme c'est le Barça, je pense que c'est quelqu'un qui a le niveau. Très bien, alors on regarde peut-être aussi les buts de la deuxième mi-temps. Donc comme on le disait tout à l'heure, la situation s'est un peu décantée en deuxième mi-temps. Et donc là, c'est Sambou Yatabare qui marque donc le premier but de cette rencontre. Alors on peut peut-être avoir une description en live. Lamine Boup, coup franc exécuté justement par Seydou Keita. Oui, Seydou Keita qui regarde bien, qui lobe tout le monde parce qu'il sait qu'au deuxième... Heureusement qu'il y a la défense qui a dévié le ballon, mais lui, il destinait le ballon au deuxième poteau parce qu'il voyait que Yatabare était tout seul. Il a été dévié, il contrôle et lucidement, il marque son premier but. Donc je pense que le Mali a tenu son rang aujourd'hui dans cette Coupe d'Afrique. Et ce n'est pas par hasard qu'ils ont été 2 fois de suite sur le podium. Tout à fait. Alors juste dire que Sambou Yatabare est le frère de Moustapha Yatabare. Donc l'un joue actuellement à Guingamp, l'autre y était, il est parti donc en Turquie. Alors on va aussi regarder l'égalisation camerounaise. Et là, encore un coaching gagnant puisque Volker Fink a procédé à des changements et c'est un peu ces changements qui sont à l'origine donc de ce but marqué. Joli but là aussi. Mais là aussi, c'est la précision de la passe. Mamfatou, regardez où il met le ballon. Les défenseurs sont arrêtés, il y a des joueurs qui sont en course. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le ballon entre les défenseurs, aucun d'eux ne pourra se lever. Donc regardez, voilà, contrôle et frappe. Donc tout ça, c'est des choses qui ont sûrement été travaillées à l'entraînement. Et chez les professionnels, moi je dis, ça se paye cash. Très bien, très bonne réaction quand même des équipes qui jusque-là sont menées dans cette Coupe d'Afrique, cher Sidi. Ça veut dire qu'en ce moment, en fait, tout le monde en veut en fait. Les équipes ne veulent pas être larguées en fait. Ah mais c'est sûr, c'est comme je l'ai dit tantôt, le premier match est tellement capital, donc personne n'a envie de le perdre. Et il faut aussi saluer les décisions des coachs qui ont fait de très bons changements, qui ont pu changer le résultat du match. Donc il faut s'appesantir sur ça. Et aussi il y a eu de très beaux remplacements, des joueurs qui sont entrés, qui ont amené quelque chose par rapport aux années précédentes où on voyait les remplaçants qui rentraient et qui n'amenaient pas grand chose. Tout à fait. Et aussi on a aimé la réaction du Cameroun après avoir été mené 1-0, qui a bataillé ferme pour revenir au score. Mais moi je donnerais une petite avance pour le Mali qui a un peu dominé le Cameroun par moment et qui pouvait, je pense qu'aujourd'hui les joueurs maliens ont eu des regrets, ont eu beaucoup de regrets à la fin de cette rencontre. Et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de visages camerounais qu'on découvre, notamment le buteur Ongono. On ne les connaît pas forcément, on connaît juste Vincent Aboubakar. Là aussi c'est une équipe en reconstruction, sauf que en cours de chemin, apparemment, maintenant, le Cameroun est devenu l'un des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais écoutez, Mamfatou, le joueur, son talent, c'est ça qu'il faut voir pour le convoquer. Ce n'est pas parce qu'il joue dans un club ou dans un autre club. C'est qu'est-ce qu'il peut t'apporter par rapport à son talent, par rapport au jeu que vous allez installer dans cette équipe nationale. Et c'est ce que les entraîneurs sont en train de faire. De nouveaux joueurs, parce qu'ils les ont visionnés, ils savent que ces joueurs-là peuvent leur apporter quelque chose. Donc c'est pour ça que je voudrais féliciter tous les acteurs de cette Coupe d'Afrique, parce qu'on a vu des matchs vraiment extraordinaire. Les joueurs ont montré que le niveau africain n'est pas moins bon que le niveau européen, parce que ces matchs que nous sommes en train de voir, moi, je peux vous assurer que c'est de grande qualité. C'est vrai. Voilà. Alors, un peu sur le renouvellement, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes. On parlait du gardien camerounais qui a à peine 20 ans. On a vu le buteur camerounais. On a vu aussi un milieu de terrain, Sali, très percutant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, il y a une forme de rupture qui se crée dans ces équipes africaines. Oui, là, actuellement, on est en train de sentir le vent du renouveau dans le football camerounais. Et là, on sent la patte de l'entraîneur. Parce qu'avant, c'était sûr.
Avant, même si tu donnais à un garçon de 5 ans, il te donnait le classement type de l'équipe du Cameroun. Parce que chaque fois, le classement ne changeait jamais. Et les autres n'avaient pas de chance. Donc, il y avait Eto'o, il y avait Song, il y avait tous les autres. Et maintenant, comme disaient les autres, c'est Eto'o qui faisait le classement. Mais maintenant, peut-être, on sent le changement. Et Eto'o est parti. L'entraîneur, peut-être, a pris les rênes de l'équipe. Il fait son équipe, il fait les changements. Et je pense que c'est bon pour le football camerounais. Le football se fait avec la jeunesse. Et je pense que il faudrait que les gens arrivent à un moment où ils doivent arrêter de jouer en équipe nationale parce que c'est un autre niveau. Le championnat, d'accord, c'est un niveau... Donc vous êtes d'accord avec Didier Drogba? On l'a rappelé, il n'a pas voulu revenir. Non, mais attendez, tous les grands s'arrêtent à temps. Ouais. Ah, il ne faut pas essayer de forcer parce qu'en forçant, on risque de perdre comme la aura qu'on a. Donc je pense que Drogba a bien fait d'arrêter, comme Zidane l'a fait, comme Platini l'a fait, comme Maradona l'a fait. Tous les grands ont arrêté à temps. Il ne faut pas essayer de tout le temps être là, de gêner les autres parce que le football, c'est la jeunesse. Et aujourd'hui, on a vu l'équipe de Guinée. Allez regarder, on sent que c'est une équipe très, très, très jeune. C'est pour ça que la vitesse d'exécution qu'ils avaient n'était pas pareille à l'équipe ivoirienne, qui ont beaucoup peiné. Et c'est ce qui a fait que la défense ivoirienne a souffert. Donc, moi, je pense que Drogba a raison. Et je pense que ce serait bien que les jeunes Africains aussi puissent gagner. Alors, au bout des 4 journées, les 4 équipes donc, sont à égalité. Chaque équipe a marqué un point. Ça veut dire que donc, ça va être un groupe serré. Mais au vu des performances des uns et des autres, est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y a un groupe qui se dégage du lot dans cette poule D? Une équipe qui se dégage du lot? Enfin, par rapport au match Côte d'Ivoire-Guinée, moi je vois que le match Mali-Cameroun est beaucoup plus physique, a beaucoup plus de niveau. Parce que c'est 2 équipes qui se sont vraiment battues, 2 équipes qui se sont données à fond. Maintenant, est-ce que cette fatigue ne va pas jouer par rapport au match qui va, mais ils auront 4 jours de repos. Donc je pense qu'ils sont assez professionnels, ils sont assez entraînés pour résister à une compétition africaine. Maintenant, c'est le football, comme je l'ai dit. Très bien. Cher Sidi, sur voilà, les 4 équipes, est-ce qu'il y a une équipe quand même qui se dégage du lot? Qui se dégage, je donnerais un léger avantage, comme l'a dit Lamine, au Cameroun et au Mali. Mais surtout le Mali. Comme l'a dit Lamine, mais c'est seulement du football, c'est pas une science exacte. Et lors du deuxième match, les choses peuvent changer. Et je pense qu'avec les rectificatifs que les coachs apporteront, il y aura beaucoup de changements, surtout au niveau avec la Côte d'Ivoire. Il pourrait y avoir beaucoup de changements dans l'effectif. Parce que peut-être que l'entraîneur aujourd'hui n'a pas obtenu ce qu'il attendait de ses joueurs. Et peut-être qu'avec les changements, les nouveaux venus, des joueurs qui ont envie de se montrer, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup de choses qui changeront. Très bien. Alors, Fallou Touré qui nous dit vraiment c'est la poule C qui est donc la plus prolifique en but, avec cette réalisation en 2 matchs. Et le niveau de jeu est acceptable sur ces matchs de première journée. Espérons que ça continue. Alors, vous êtes d'accord, vous avez vu les 4 premières journées, les 4 poules. Quand même, le meilleur se trouve dans la poule C. La meilleure équipe. Une question. C'est pas une affirmation. En tout cas, moi j'ai confiance. J'ai confiance en notre équipe nationale. J'ai confiance à leur football, j'ai confiance en ces joueurs. Maintenant, qu'on soit meilleur, c'est à la fin qu'on le sera. Pour être meilleur, il faut arriver en finale. Le meilleur se trouve dans la poule C. Ça veut dire on a 4 équipes qui ont marqué 7 buts en 2 matchs. Est-ce qu'on peut considérer que le champion d'Afrique sortira de la poule C? C'est difficile à dire. Déjà, il faut dire que voir l'Algérie. L'Algérie a marqué 3 buts. Mais quel genre de but? L'Algérie a marqué 3 buts et dire aussi que l'Algérie n'a pas été la meilleure de ces 4 équipes. Voilà. Parce que l'Algérie a été dominée par les Sud-Africains, mais par manque d'expérience des Sud-Africains, l'Algérie a pu marquer et gagner et remporter ce match. Donc moi, c'est difficile de sortir un favori de ce groupe. Je me dis que peut-être que l'Algérie et le Sénégal ont une longueur d'avance par rapport aux autres équipes, mais il reste beaucoup de choses à faire. Il faudra attendre lors des deuxièmes rencontres, du deuxième round, pour avoir un aperçu des équipes qui sortiront peut-être pour les Et en plus, ça, ce sont des matchs de poule.
arriver en quart de finale, ce sera élimination directe. Ouais. Donc il y aura une autre physionomie de match, il y aura d'autres systèmes de jeu, il y aura d'autres engagements, donc ce ne sera pas pareil. C'est pour ça qu'il faudra attendre pour voir exactement quelle est l'équipe qui est prête. Deuxième match. Voilà. Alors justement, on va parler des matchs de demain. Demain, on sera le mercredi 21 janvier. On jouera donc la deuxième journée de la poule A. À 16h, la Guinée équatoriale va affronter le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui n'a plus droit à l'erreur puisque le Burkina Faso a grillé un joker, c'est-à-dire une défaite devant le Gabon. Voilà. Un Burkina Faso qui a eu 20 frappes au but, qui n'a rien marqué, par rapport au Gabon qui en a eu que 8 et qui en a marqué 2. Ce qui veut dire que c'est des situations que les Gabonais ont pu gérer et des situations aussi que les Burkinabés n'ont pas pu gérer. Parce que le Burkina aurait pu changer le cours du match. Parce que le jeune Traoré là... Alain ou Bernard? Non, Bernard. Tout seul avec le gardien, il marque ce but-là, c'est un autre match qui arrive. Mais il ne le marque pas. En plus, Aubameyang, tout le monde sait que c'est comment on l'appelle encore, c'est une locomotive, je sais pas. Il va très très vite. Alors, les Gabonais ont utilisé ça. Spiderman. Ils ont utilisé. Et en plus, c'est un super joueur de football. Donc, le Burkina a mal géré ce match. Ils ont perdu 2-0. Maintenant, ils savent qu'ils ont une chance de se rattraper contre la Guinée équatoriale qui n'a pas été préparée comme il se devait, parce qu'on les a vus souffrir en fin de match donc, contre le Congo. Maintenant, le deuxième match, Congo-Gabon, c'est là où il y aura vraiment beaucoup de choses à faire. Congo-Gabon, cher Sidi, le Gabon, en cas de victoire, obtient 6 points et pratiquement sûr de se qualifier. Le Gabon a la chance de se qualifier s'il arrive à remporter ce match, mais ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile parce que le Congo ne veut pas venir en victime et le Congo voudra remporter ce match pour essayer d'avoir une chance pour se qualifier pour le second tour. Donc ça ne va pas être facile. Le Gabon a une longueur d'avance par rapport aux autres équipes parce que le Gabon a battu le Burkina et pour moi ça va être un match assez serré quand même. Très bien. Ça va être un match assez serré parce que le Congo ne voudra pas, parce que si le Congo perd, le Congo aura peu de chances de se qualifier. Donc ce sera pratiquement une dernière chance pour eux. Ils feront tout le maximum pour essayer de remporter. Est-ce que le Burkina perde contre la Guinée équatoriale? Maintenant, moi je ne pense pas trop quand même. Mais ce qui est, c'est que le Congo n'a pas flanché contre l'équipe organisatrice de la Coupe d'Afrique. Ce qui veut dire que même étant mené par la Guinée équatoriale, ils ont eu les forces pour revenir. Et ça, je pense que c'est Claude Leroy. Parce que lui, il est parti avec une base locale et il n'est pas venu pour gagner quoi que ce soit. Il vient juste pour faire une bonne Coupe d'Afrique et ça libère ses joueurs. Et je pense que les Congolais aussi ne sont pas manchots. Très bien. Alors, du coup, on va dire défaite interdite pour le Burkina Faso et peut-être aussi défaite interdite pour le Congo-Brazza. Alors, on va faire un petit récapitulatif puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on a joué donc les 4 premières journées de cette compétition. Donc dans la poule A, c'est bien sûr le Gabon qui est premier, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazza ont chacun 1 point et le Burkina Faso est bon dernier, donc 0 point. Le Burkina qui rencontre demain la Guinée équatoriale, ce sera à 16h. Alors dans la poule B également, on a joué, et là aussi c'est la même situation que dans la poule D, c'est-à-dire il y a eu 2 rencontres, 2 matchs nuls. Si on peut avoir les tableaux pour refaire encore le point, donc dans cette poule B, Zambie, RD Congo, Tunisie, Cap-Vert, partage équitable des points et donc Zambie-Tunisie, ce sera la deuxième rencontre donc le 22 et Cap-Vert contre RD Congo, ce sera donc aussi le 22 à 19h. Et puis Cap-Vert, RD Congo, un grand match. Ça, parce que c'est 2 équipes qui jouent très très bien au football. Très bien, donc affaire à suivre. Et pour terminer, donc la poule C, c'est la nôtre qui jouera vendredi. Donc là aussi, vous avez vu, l'Algérie est donc à la première place avec 3 points et un goal average plus 2. Le Sénégal 3 points plus 1. Ghana
là aussi dos au mur déjà dès le deuxième match. Et puis l'Afrique du Sud dans la même situation que le Ghana, donc dos au mur aussi. Ghana, Algérie et Afrique du Sud, Sénégal seront les deux prochaines rencontres donc, de cette poule C pour donc faire le point. Lamine Bouk, merci beaucoup. Merci. Cher Sidi, merci. C'est fini donc pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures ici sur la TFM. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés encore une fois. Excellente soirée. Dans quelques instants, l'œil du tigre avec Moustapha Gueye et Maki. Au revoir.